Ça, l'enregistrement est en route. Bon, j'espère que tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Audrey, vous m'entendez Oui. bien? Ouais, nickel, ça va. Ouais, bah, parfait. Ok. Bon, donc je reprends pour ceux qui viennent d'arriver. Ce soir, je vais vous faire une consultation numérologique en direct avec Audrey qui avait remporté le concours que j'avais lancé en début de mois. Donc on va tout voir, comme ça vous saurez ce qu'on voit dans une consultation en numérologie, jusqu'où on peut aller, à quel point ça peut être aidant, etc. Donc je précise que je connais Audrey entre guillemets, c'est-à-dire que je l'ai vue il y a 2 ans au cabinet pour sa grossesse, donc rien à voir avec la numérologie à l'époque. Mais je ne me souviens plus de ce qu'elle fait dans la vie, hein, c'était il y a 2 ans, donc je n'ai pas retenu. Et j'aime beaucoup faire ça comme ça, ne pas savoir ce que font les gens. Et comme ça, je me fie exclusivement aux vibrations des nombres. Donc on va commencer. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont connectées là déjà. Donc on va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc quand je fais une consultation en numérologie, il faut savoir que à peu près tout ce que je vous dis est noté sur un PDF que vous recevez après. Donc comme je vous disais Audrey, si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez, mais à peu près tout ce que je vais vous dire sera écrit parce que c'est important pour moi que vous puissiez avoir vraiment cette trame et que vous puissiez y retourner à chaque fois qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous titille, de retourner sur cet écrit-là et que ce soit vraiment quelque chose qui vous accompagne en fait enfin, au quotidien. Peut-être pas au quotidien, mais en tout cas régulièrement à chaque fois que vous avez un petit truc, un doute, etc. D'accord. Donc, vous êtes chemin de vie 1, Audrey, et donc ça fait de vous une personne plutôt ambitieuse, créatrice. Il y a vraiment un besoin quand même de mener sa barque. Vous savez ce que vous voulez, vous aimez être à l'origine des choses. Et vous aimez un peu suivre vos idées comme vous l'entendez. Surtout qu'en plus, vous avez une expression 8, on va le voir après, mais il y a du caractère. Ça, c'est sûr, vous n'en manquez pas. Euh, vous avez un peu une tendance à avoir une longueur d'avance sur tout le monde, hein, parce que le 1, bah, par définition, c'est le premier. Donc, c'est celui qui va être à l'origine des choses, qui va peut-être avoir les idées avant les autres. Euh, et quoi qu'il arrive, il y a un certain leadership à assumer. Donc, en numérologie, quand je vais vous parler des nombres, je vous parle toujours en premier de sa manière d'être quand il est équilibré. Mais il y a trois manières de vivre ces nombres, soit de manière équilibrée, soit en excès, soit de manière, je dirais, yin, c'est-à-dire non assumée. Par exemple, le 1, par exemple un chemin de vie 1, voilà, quand il est en excès, il va pas être leader, il va être égoïste, il va se sentir supérieur. Vous voyez, on va basculer dans vraiment ce qui est excessif. Alors que s'il est non affirmé, on va avoir quelqu'un qui ne s'assume pas, qui va être soumis, qui va manquer d'estime de lui. Vous voyez, il y a toujours l'équilibre, le trop peu. Mais quand c'est un chemin de vie équilibré, vous savez prendre le lead, mais voilà, sans écraser l'autre pour autant. Juste, vous êtes une meneuse dans l'âme. Vous savez guider les autres, en fait. Est-ce que ça vous parle? Ben, je pense que je suis plutôt en dessous. Ouais. Vous êtes pas encore dans le chemin de vie complètement assumé. Alors, c'est Mm, mm. intéressant parce qu'en fait, le chemin de vie, c'est un des nombres dans lesquels on peut ne pas se retrouver du tout. Pourquoi? Parce que votre jour de naissance, par exemple, vous allez forcément vibrer selon votre jour de naissance. Votre expression, qui dépend de votre identité, vous allez forcément vibrer aussi dessus. Alors pareil, hein, en excès, en non assumé, mais ça va vous parler. Le chemin de vie, ça arrive qu'on soit complètement à côté, entre guillemets, et que donc du coup, on se reconnaisse pas du tout dans le chemin de vie. C'est vraiment qui tout double. Mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est quelque chose vers lequel vous devez aller. Vous êtes un chemin de vie, hein, donc à un moment donné, il va falloir assumer cette capacité que vous avez d'être un leader, d'être une personne qui sait mener, qui sait guider dans la bienveillance. Mais voilà, vous avez vraiment tout ça en vous, quoi.
Après, dans la création, vous n'êtes pas loin, hein, parce que je peux pas dire ce que je fais encore là, mais je commence à prendre mon chemin de vie, je pense, comme il faut, dans la création, on va dire. Parfait, parfait. C'est chouette. Oui, donc pour ceux qui nous rejoignent ou voilà, qui sont là, j'ai demandé à Audrey de ne pas me dire immédiatement ce qu'elle faisait, pour que vous puissiez voir, pour moi et pour vous, pour que vous puissiez voir que je ne suis pas influencée par ce que je sais d'elle, puisque je ne sais à peu près rien, ni si ce n'est sa date de naissance et son identité. Pour le reste, je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, je ne sais pas quels sont ses projets. Et donc moi, je me fie exclusivement au nombre. Donc voilà, elle nous dira à la fin ce qu'il en est. De temps en temps, voilà, je vais quand même demander si ça parle, si ça résonne, mais on saura qu'à la fin, vraiment, les choses concrètes. Ok, donc en tout cas, voilà, dans l'objectif du 1, c'est entreprendre, diriger, mener, guider. Il va falloir aller vers ça. Et vous allez voir qu'il y a d'autres nombres en plus dans votre thème qui vous incitent vraiment à aller vers ça. Donc, il va falloir y aller. Voilà, donc ensuite. Alors juste, je fais une petite parenthèse sur l'enfance, parce que le chemin de vie nous indique aussi certaines choses sur l'enfance. Et avec un chemin de vie 1, il est possible qu'il y ait eu à un moment donné un rapport de force avec quelqu'un de la famille. Alors souvent, père ou frère, quand ils assument leur rôle. Pourquoi? Parce que le chemin de vie 1 doit s'affirmer. Et donc, très souvent, dans le chemin de vie 1, il va y avoir un rapport de force avec le père ou le frère, parce que en numérologie, le 1, c'est le père, qui va en fait inconsciemment venir vous pousser à vous affirmer. Donc, il est possible qu'il y ait eu une personne dans votre enfance, dans votre adolescence, qui vous a poussé bah, avec qui ça a fighté un petit peu, quoi. Oui, ça vous parle? Mm. Et ça, ouais, voilà, c'est vraiment parce que inconsciemment, on vous pousse à aller vers votre chemin de vie qui est celui de vous affirmer et de, voilà, de montrer que vous êtes là, quoi. D'accord. Alors, dans le PDF, je vous ai mis justement des huiles, des fleurs de bac, des conseils en lithothérapie qui vont vous aider à aller vers, à équilibrer en fait. Si vous êtes en excès, il y a des fleurs de bac qui vous aident à équilibrer. Si vous êtes au contraire pas assez assumé, bah pareil, il y a des fleurs de bac qui vous aident à, à aller sur ce chemin de vie. Donc il y a ça pour l'expression et pour le chemin de vie. Je vais pas les détailler ici parce que vous les aurez par écrit, mais sachez que ça apparaît sur votre PDF. Et pour ceux qui nous suivent, qui auraient envie d'avoir leur thème après ce live, sachez que bah, dans le PDF, je vous donne des conseils pour équilibrer ce qui ne le serait éventuellement pas encore. Donc, on va arriver à votre expression. Donc, votre expression, elle est calculée à partir de votre identité complète, nom, prénom, enfin, tous vos prénoms. Et donc, vous avez une expression 8. L'expression, c'est vraiment votre caractère pur. C'est aussi votre manière de réagir. Voilà, c'est vraiment... euh, ça fait partie du triangle fondamental. Dans le PDF, pareil, je vous explique un petit peu. C'est comme si c'était en fait un tabouret entre votre chemin de vie, votre expression et la mission qu'on verra après. Il faut bien que les trois pieds soient équilibrés, sinon le tabouret, il est bancal. Donc, c'est un peu D'accord. ça. Donc là, c'est le deuxième pied du tabouret, c'est votre expression. Et en tant que 8, on voit que vous êtes vraiment une personne loyale, fidèle, gentille, avec quand même, encore une fois, un fort caractère et une certaine autorité que vous n'assumez peut-être pas encore, mais qui pourtant est bien là, hein, ça résonne quand même. Le 1 et le 8, ils ont beaucoup de similarités. Et donc, si ce 8 est assumé, vous avez une certaine confiance en vous et une énergie, je dirais presque sans borne, quoi. Entre le 1 et le 8, il y a quand même une grosse énergie chez vous. Vous aimez que les choses soient concrètes, pragmatiques. Le 8, il aime que ce soit organisé. Il est convaincu et convaincant. Vous voyez, en fait, avec le 8, il y a pas trop de juste milieu, pardon. C'est un peu tout ou rien. C'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a pas de gris. C'est un peu cash. Ouais, Euh, c'est ça. ça, vous reconnaissez? Ah, complètement. Ouais.
Donc voilà. Donc, alors, ça peut être une grande qualité, mais ça peut aussi parfois vous mener droit dans le mur parce que vous allez rien lâcher et puis parfois bah, c'est pas la bonne c'est pas la bonne direction et voilà. Tout à fait. Mais, mais ça vous donne une force qui est quand même très intéressante à exploiter au quotidien. Mais c'est comme tout, il faut savoir équilibrer les choses. Donc ça vous donne une intelligence vive, rapide, logistique. Vous êtes vraiment doué pour organiser les choses, structurer les choses. Et ça se voit très bien dans votre thème parce que vous avez une expression 8, mais vous avez aussi une année de réalisation 8 et vous avez des capacités innées 8. Donc on va les détailler après. Mais ça fait déjà trois grands postes, enfin trois grands nombres en fait de votre thème qui reviennent en 8. Donc c'est vraiment très marqué chez vous. Et donc voilà, il y a vraiment cette capacité d'organiser, de structurer. Et par contre, il est possible que vous ayez quelques difficultés avec la hiérarchie. Pourquoi? Parce qu'avec un chemin de vie 1 et une expression... Alors, parce que je vous vois faire la grimace. Si c'est pas le cas, c'est parce que c'est pas assumé à 100%. Parce que avec un chemin de vie 1 et une expression 8, vous êtes vraiment celle qui, qui a l'autorité naturelle, euh, qui a cette capacité à mener et à guider l'autre. Et donc, si vous avez une certaine liberté dans votre travail, c'est-à-dire que si vous avez un poste, vous savez ce que vous avez à faire et la hiérarchie est pas tout le temps sur votre dos, vous voyez, vous avez un poste à responsabilité qui fait que, bah voilà, tout le monde sait ce que vous avez à faire et on n'est pas sur votre dos, c'est OK. Parce que vous avez un poste à responsabilité qui vous donne une euh, une certaine position, vous voyez, une certaine marge de manœuvre sans qu'on soit tout le temps derrière vous. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est H24 sur votre dos à vous dire ce que vous devez faire, comment, quand, et etc., là, normalement, si vous êtes assumé dans vos noms, c'est compliqué pour vous. Parce que vous savez pertinemment ce que vous avez à faire et parce que vous savez vous organiser, donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit derrière votre dos tout le temps pour vous dire ce qu'il y a à faire, en fait. Est-ce que ça vous parle mieux comme ça? Oui. C'est difficile de ne pas vous dire ce que je fais quand même. Hein. D'accord. Ok, bon, j'ai hâte. Non, non, mais si, ça me parle. Si, ça me parle. Ok, Après, faut pas trop en dire. Alors, bon, d'accord. Bon, si ça vous faut parle, pas- c'est bien. je dis pas encore. Hein, c'est ça. Non, pas encore. Ah, je suis tentée quand même, mais pas encore, pas encore. Parce que sinon, les gens vont croire que j'ai triché, que je savais déjà et tout, donc. Je dis rien, je me sais. Parce que là, en plus, c'est trop marrant parce qu'il y a vraiment une transition dans ma vie. J'ai fait quelque chose pendant longtemps. Là, il y a du changement. Du coup, c'est vraiment marrant, en fait. Hein. C'est vraiment marrant. Bon, bientôt, vous allez pouvoir nous Vous dire. êtes forte. Vous êtes très forte. Cool. On va maintenir le suspense encore un peu, mais j'ai hâte de savoir. Euh, donc, juste pour trouver l'équilibre entre votre chemin de vie 1 et votre expression 8, bah, c'est assez simple, hein. De toute façon, il faut assumer cette autorité naturelle et cette capacité que vous avez à mettre les choses en place. Et ce qui est génial, c'est que, alors, le 1, il aime faire des nouvelles choses, il aime lancer un projet, mais quand il y a beaucoup de 1 dans un thème, par exemple, ça peut être des personnes qui aiment lancer le truc, mais alors une fois que c'est lancé, le mener jusqu'au bout, c'est pas son truc, quoi. Il va avoir envie de lancer, d'être dans la nouveauté, mais derrière, bah, une fois que c'est fait, il laisse la main aux autres, quoi. Comme vous avez du 8 avec et que le 8 veut aller au bout des choses et concrétiser les choses, c'est super parce que vous avez vraiment les deux énergies. Vous avez à la fois l'énergie de je mets en place, je lance quelque chose de nouveau, mais je lâche pas l'affaire et je mène mon truc jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment ensemble. Quand ils sont équilibrés, ça donne une grande force de réalisation. Enfin, vous avez vraiment. Puis on va voir votre mission après là tout de suite. Mais voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour lancer vos projets, quoi, quels qu'ils soient. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai pas de doute là-dessus. Donc, allons voir le troisième pied du tabouret pour que tout soit équilibré. Et c'est votre mission de vie. C'est le nom par lequel vous devez passer pour accéder à la réalisation de votre chemin de vie. On est sur du 11-2.
Le 11-2, c'est un maître nombre en numérologie, donc tout le monde ne l'a pas, et ça vous donne une grande, grande intuition. Encore une fois, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Vous avez vraiment une force intérieure qui est hyper présente. Et pareil, le 11-2, il aime créer, il aime entreprendre. Il a une notion de surpassement. Euh, Pas forcément d'être en compétition avec les autres, mais d'être en compétition avec lui-même, de vouloir toujours faire mieux, de vouloir toujours se surpasser. Et vous êtes, le 11-2, c'est un super guide, c'est un super accompagnant. Donc, il a vraiment des capacités pour aider l'autre. Et on va voir que ça revient plusieurs fois dans votre thème, cette capacité à être tourné vers l'autre, à être altruiste, à vouloir l'aider, le guider, l'accompagner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. Et je fais tout de suite, j'y reviendrai, mais le 11-2 en mission me fait penser que vous avez probablement des dons que vous exploitez ou pas en niveau énergétique. Parce qu'en plus, donc vous avez le 11-2 en mission, votre nom de famille fait aussi 11-2 au niveau des voyelles. Il y a plusieurs 11-2 comme ça qui reviennent dans le thème. Votre dynamique de vie qu'on verra après fait 11-2 aussi. Et voilà, quand il y a plusieurs 11-2 comme ça qui reviennent dans le thème, en plus, le 8 peut être très attiré par tout ce qui est énergétique, magnétisme, médiumnité, vous voyez, tous ces trucs un peu spirituels. Donc, le 8 et le 11-2 ensemble me font dire que vous avez probablement un intérêt, et si c'est pas un intérêt, si vous n'avez pas encore mis le doigt dessus, sachez que vous avez probablement des dons que vous exploiterez ou pas, hein, ça c'est à vous de choisir, mais en tout cas, ils doivent être là quelque part. Ou je sens que vous avez envie de dire des trucs. Ouais, ouais. Je peux parler? Je peux Oui, dire? vas-y, allez-y, dites-moi du tout. Eh ben oui, c'est ça. Ouais, Voilà, ouais. Complètement. trop bien. Vous faites de l'énergétique ou du reiki ou des trucs comme ça? Je fais pas de Reiki. Bah, je me suis initiée au Laoshi avec vous. Oui, c'est vrai, oui, Mais c'est vrai. avant ça, oui, enfin, j'utilise oui, le magnétisme, enfin l'énergie. Après, on l'appelle comme on veut, hein, mais pour soulager. Oui. Mais oui, c'est vrai que vous étiez dans mes élèves de Laoshi, c'est vrai. Bah oui, bah du coup, Ouais, voilà, ça se confirme. Et oui, bah le Laoshi, carrément, bah alors là, maintenant que je vois votre thème en plus, alors il est bon pour tout le monde, le Laoshi. Franchement, si vous n'êtes pas ouais. initié, n'hésitez plus. Mais en plus, avec votre thème, c'est en plein dedans, quoi. C'est vraiment super. Bon, bah trop cool. Non, ouais, c'est vraiment là. Vous avez juste. Ouais. Je suis connectée. Ouais, bah c'est ça, c'est vraiment ça. La connexion, parce qu'en fait, le 11-2, il a une intuition qui est très, très forte. Et donc, il y a vraiment une espèce de connexion. On peut recevoir des messages. Voilà, alors, ça peut être de la clairaudience ou de la clairvoyance, mais souvent, c'est de la clairaudience parce que c'est cette impression d'avoir de l'intuition qui nous parle. Mais voilà. En tout cas, il y a cette connexion, comme vous dites. C'est exactement ça. Ouais. Donc là, ce qu'on a vu, si vous voulez, votre chemin de vie, votre expression et votre mission de vie, c'est ce qui fait les trois piliers de votre tabouret. Et sinon, sur une autre image, c'est vraiment le triangle fondamental que vous devez équilibrer. C'est-à-dire que ces trois nombres-là doivent être équilibrés dans votre vie, dans votre travail, etc. Euh, Au passage, parce que j'y pense là maintenant, le chemin de vie 1, c'est bien qu'il se réalise dans sa vie professionnel, c'est-à-dire qu'il ait cette capacité à l'idée, etc., dans le professionnel, parce que quand il ne l'est pas du tout, quand il n'a pas du tout sa place, quand il s'affirme pas du tout dans la vie professionnelle, souvent il va le faire dans la vie privée, mais du coup trop, c'est-à-dire que on va devenir hyper autoritaire, super, enfin, on va s'affirmer, mais trop parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer ailleurs. Vous voyez? Donc c'est important en général, de s'équilibrer dans la vie perso pour pas que ça devienne en excès dans la vie, non, dans la vie pro, pardon, pour pas que ça devienne en excès dans la vie perso. Excusez-moi. Ouais. Du coup, j'en étais au triangle Ça fondamental. sera plus d'années quand même, là. Pardon?
Je me sens un peu mise à nu quand même, hein. Oui, bah oui, je suis désolée, c'est pour ça. Bon, voilà, vous êtes pas obligé de commenter quand ça, voilà, il y a pas de commentaire à faire. Euh, je passe le message parce qu'il est important, mais voilà. Effectivement, c'est ça qui est dingue avec la numérologie et je pense que les gens, et c'est vraiment pour ça que je fais le live, je pense que d'un œil extérieur, on ne se rend pas compte à quel point la numérologie, ça va loin, à quel point, oui, quelque part, ça nous met à nu, mais ça nous aide du coup tellement à nous comprendre et tellement à aller plus loin et à être alignés avec nous-mêmes. Et c'est vraiment pour ça que je fais le live ce soir. Déjà, je suis super contente de vous le faire à vous, euh, mais je suis aussi super contente de me dire que les gens vont peut-être réaliser à quel point c'est vraiment du développement personnel et c'est pas juste un truc un peu mystérieux, ésotérique, même si ça l'est, mais malgré tout, concrètement, ça apporte vraiment quelque chose, quoi. Donc, quand on additionne votre chemin de vie, votre expression et votre mission, on arrive à ce qu'on appelle la dynamique de vie. Alors, la dynamique de vie, ce n'est pas une de vos caractéristiques propres, c'est plutôt une ambiance qu'il doit y avoir dans votre vie d'une manière générale. Alors, attendez, il y a Lou qui dit, pour connaître Audrey, c'est tellement elle, ce que dit Elsa, c'est impressionnant. Eh ben, top, c'est cool. Merci Lou pour le petit témoignage. Donc votre dynamique de vie, voilà, c'est pas quelque chose qui vous représente, enfin c'est pas quelque chose qui est propre à vous, mais c'est une espèce de dynamique, d'ambiance qu'il doit y avoir dans votre vie. Et on retrouve chez vous la dynamique de vie 9. Et donc cet esprit, vous avez une grande aptitude en fait à vous intéresser au monde, au genre humain, au collectif. Vous êtes quelqu'un qui aime œuvrer pour une cause, euh, œuvrer pour la communauté. Vous voyez, il y a vraiment cette importance chez vous de mettre du sens dans ce que vous faites et d'apporter quelque chose à l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent parce que il est dans les dynamiques de vie, mais vous l'avez aussi dans votre but de vie et dans vos souhaits profonds. Donc, encore une fois, on va y revenir, hein, on va faire un par un. Mais le 8 revient plusieurs fois dans votre thème, mais le 9 aussi. Et donc, il y a vraiment chez vous cette importance d'amener quelque chose à l'autre et au collectif. C'est quand ça s'exprime de manière positive. Quand ça s'exprime de manière entre guillemets négative, c'est-à-dire déséquilibrée, on peut avoir une tendance un peu angoissée. De toute façon, chez vous, il y a une hypersensibilité, ça c'est certain. Et puis, il y a vraiment une forte émotivité. Et donc, il peut y avoir une espèce d'angoisse qui peut venir comme ça, un caractère angoissé, quand, quand cette dynamique de vie, quand ces souhaits profonds neufs, etc., sont en déséquilibre. Pourquoi? Parce que le neuf, il a des idéaux, il a... ouais, c'est ça, il y a un côté rêveur, il y a un côté idéaliste, il y a un côté, on a envie d'atteindre la perfection, ce truc dont on rêve. Et quand on n'y arrive pas, quand on voit que le monde autour n'est pas comme on aimerait qu'il soit, comme on rêverait qu'il soit, et ben finalement on peut se refermer sur soi-même et commencer à ruminer et commencer à angoisser. Et en fait, au lieu de s'ouvrir au monde, parce que c'est ce que le neuf doit faire, il va se refermer sur lui. Et alors là, bah, c'est l'angoisse, c'est le pessimisme, c'est tout l'inverse de ce qu'il devrait être, quoi. Voilà pour l'équilibre, déséquilibre, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, votre mois de naissance. Et c'est là que ça va être intéressant et bientôt, on va pouvoir voir ce que vous faites dans la vie, Audrey. J'ai hâte de voir si j'ai mis le doigt sur le bon truc. Donc, vous êtes né en juillet, ce qui fait un mois 7. Donc, je pense que vous étiez une enfant plutôt discrète, pareil, rêveuse. Hein. Le 7, il est un peu dans son monde aussi, il est un peu rêveur. Avec une tendance un peu à se déconnecter de la réalité, donc soit très dans ses pensées, soit en fonction, bon, c'était un peu moins de notre génération que maintenant, mais ça peut être aussi une tendance à s'enfermer dans la télévision, les écrans, les jeux vidéo, etc. Ça peut. Mais c'est moins de notre génération que de celle de maintenant. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc d'être dans ses pensées, d'être rêveur, d'être plutôt secret, avec des besoins
vraiment des besoins d'avoir des moments de solitude, d'avoir des moments où vous étiez au calme, tranquille, et c'est certainement encore le cas maintenant. Peut-être un peu moins que dans l'enfance, mais il y a quand même encore ce truc ouais, voilà, d'être, C'est plus trop d'avoir possible, c'est surtout ça. de quoi? C'est plus trop possible, c'est surtout ça. Oui, bah oui, oui. Alors, par contre, c'est très intéressant ce que vous dites là parce que, alors pardon, je vois les commentaires. Tu ne peux rien lui cacher, Audrey. Bravo, Elsa. Elle te Ok, trop cool. J'adore, merci pour les commentaires. Il y a Euh, toutes mes copines qui font ça aussi, hein. mais c'est trop bien. Donc du coup, c'est intéressant ce que vous dites, c'est plus trop possible. Et c'est vraiment, vraiment important de comprendre que avec un mois de naissance 7, le 7, il a vraiment besoin d'avoir des moments où il se retrouve seul. Il a vraiment besoin d'avoir des moments d'introspection, de calme, où en gros on lui fout la paix, quoi. Euh, et même si, évidemment, en grandissant, on arrive à gérer les choses autrement, euh, il n'en reste pas moins important que vous sachiez prendre des moments pour vous. Même si vous êtes maman, même si on a voilà, la vie de famille à gérer, la vie professionnelle, les projets, les machins, il faut vraiment que vous acceptiez que ça fait partie de votre caractère, de vos besoins fondamentaux. Et donc, même si c'est pas tous les jours, mais régulièrement, il faut que vous ayez des moments à vous où vous pouvez simplement être seul, même une heure, même une demi-heure, pour vous retrouver en fait. Parce que ça fait vraiment Je partie. culpabilise. Pardon? Je culpabilise dès que. Eh ben, Mmh. ouais, j'allais y venir. C'est souvent, il y a de la culpabilité chez les gens qui ont besoin de ça. Il y en a qui n'en ont pas besoin du tout, parce qu'il n'y a pas de 7, parce qu'il n'y a pas ces nombres-là. Et souvent, chez ceux qui ont du 7, c'est ce qu'on me dit en consultation. Oui, mais je culpabilise. Eh ben, ne culpabilisez plus, parce que c'est pas juste un caprice, c'est pas juste, voilà, ça fait partie de vos besoins fondamentaux. Je ne le dis pas à tout le monde. Je vous le dis à vous parce que vous avez du 7 dans votre thème, que c'est votre mois de naissance et que c'est important de respecter ça. Parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver un équilibre, en fait, dans tous les nombres, dans tout ce que vous devez faire. Ce moment de calme à vous, toute seule, va vous permettre de trouver un équilibre. Et donc un équilibre aussi dans votre vie familiale, etc. Et d'être plus disponible au moment où bah, vous reviendrez au monde, quoi. Vous voyez? Donc évidemment, il faut toujours trouver un équilibre. Le but, c'est pas de se dire bah je m'enferme dans ma bulle complètement et je me coupe du monde, non. Mais par contre, c'est bah là, je suis pas là pendant une heure. Le papa, il gère pendant une heure, une journée, une demi-journée, ce que vous voulez. Je sais pas comment vous pouvez vous organiser concrètement, mais il faut vraiment prendre ce temps-là pour vous et enlever la culpabilité parce que c'est un réel besoin que vous avez. Donc voilà, j'espère que ça vous enlèvera un poids, c'est pas un caprice de baby doll, quoi. Voilà. Euh, du coup, dans le 7, il y a aussi ce besoin d'apprendre. Donc souvent, ça passe par les livres, parce que bah, un livre, c'est quelque chose qu'on a dans les mains, tout seul, qu'on lit calmement, etc. Donc je pense que vous devez apprécier lire. Et ça peut aussi passer par la transmission de quelqu'un de plus âgé, parce que comme vous aimez apprendre, et en plus avec les 9 que vous avez aussi, beaucoup dans votre thème, vous devez vraiment aimer, je pense, apprendre de quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience, qu'on vous raconte des choses, qu'on vous explique des choses. Alors de quelqu'un de plus âgé ou qui a simplement plus d'expérience, hein, ou les deux. Mais voilà, il y a en tout cas chez vous cette notion d'avoir envie d'apprendre et d'avoir besoin d'être nourri intellectuellement en fait. C'est vrai. Quoi d'autre, quoi d'autre? Donc oui, au niveau de la fratrie, c'est intéressant quand on est né en juillet, oui. euh, il peut y avoir un sentiment d'être différent et ou rejeté dans l'enfance, dans l'adolescence, euh, ou seul parfois. Soit parce que vous êtes enfant unique, soit parfois parce qu'il y a une grosse différence d'âge dans la fratrie et du coup bah on se sent un peu seul parce que bah c'est voilà, c'est pas comme quand on grandit avec quelqu'un qui a le même âge que nous. Donc ça peut arriver, c'est pas votre chemin de vie, donc c'est pas systématique, mais quand même quand il y a un mois de naissance, il y a souvent en tout cas 7 pardon, il y a souvent une originalité à assumer.
une place à prendre. Encore une fois, hein, cette histoire de place, elle revient dans votre thème. Faut vraiment prendre votre place. Assumez qui vous êtes. Assumez votre originalité. Et je pense que vous ne deviez pas supporter qu'on vous crie dessus. Et certainement que quand on le fait, et même encore aujourd'hui, vous vous refermez comme une coquille et il n'y a plus personne. Voilà. Bah, je crie, après je me referme, oui. Oui, oui, bah voilà. Je suis née en juillet, je me retrouve complètement dans ce que tu dis, Elsa. Ouais, bah voilà, oui, les mois 7, on retrouve vraiment ce genre de choses. Et donc, Sophie, il est possible que, pareil, que vous soyez sentie un petit peu différente ou rejetée ou seule. Il y a vraiment un peu ces notions-là et d'assumer qui l'on est. Alors, j'ai vu Angie, est-ce qu'un replay sera disponible? Alors, je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc normalement, elle devrait être mise en replay sur ma chaîne YouTube, je pense, demain ou voilà, dans les jours à venir. Ok, donc ça c'était pour votre mois de naissance. Je fais votre jour de naissance et je vais venir au métier que j'ai vu pour vous. Et vous allez me dire si c'est le bon. Comme ça, on va arrêter de faire languir les gens. Votre jour de naissance, vous avez un jour de naissance 4. Alors, Sophie qui me dit, j'ai une grosse différence d'âge avec mes frères et sœurs, et oui, je me sentais seule. Bah voilà, c'est ce que je disais sur le mois de naissance 7 en juillet, donc il y a souvent ça. Bah merci Sophie pour votre témoignage. Donc le jour de naissance, Audrey, vous êtes née un jour 4, ce qui fait de vous quelqu'un de courageux, de fiable, de sérieux. On sait qu'on peut compter sur vous. Vous avez besoin de compter aussi sur les autres autour de vous. Vous avez vraiment besoin que les choses soient fiables, solides et organisées autour de vous. Par contre, ça peut, alors pareil, quand on est en déséquilibre ou c'est un petit peu en excès, le 4, il peut avoir tendance à être entêté, fermé. Vous voyez, le 4, c'est le cadre, hein, c'est le carré, c'est le, voilà, hein, si ça rentre pas dans les cases, ça va pas. Donc, il peut y avoir, pardon? Oui, c'est ça. Pardon, je me. Oui, oui, non, il y a pas de Voilà. La pauvre Audrey, elle sort d'une grippe, donc du coup, je la Ouais. fatigue là avec mon. Non, ça va. Bon, bah, en tout cas, voilà, le 4, c'est vraiment quelqu'un de fiable, etc. Il a plein de belles qualités, travailleur, on peut compter sur lui, voilà. Mais par contre, parfois, ben, effectivement, dans les excès, il peut y avoir une espèce de rigidité à pas vouloir sortir du cadre. Et ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup freiner. Le 4 freine beaucoup dans un thème s'il est déséquilibré. Euh, donc, Moi, je peux être obtus. pardon? Je peux être obtus. Oui, voilà, c'est ça. Le 4, il peut être vraiment très fermé, très cassant, très rigide, et même physiquement d'ailleurs, hein. Ça, c'est intéressant pour ceux qui ont du 4 dans leur thème. Alors, bon, il y a des 4 qu'on voit clairement comme un jour de naissance. Vous savez que vous avez du 4. Il y a des fois du 4 qui est caché et qui nécessite de faire son thème numérologique pour savoir qu'il y a du 4. Mais pour ceux qui savent que vous avez du 4 dans votre date de naissance, regardez si vous n'avez pas parfois des soucis de rigidité, autant en termes psychologiques, mais aussi en termes physiques. Parce que c'est vraiment la rigidité sur tous les points de vue, on va dire. Donc il peut y avoir des rigidités au niveau articulaire, des soucis d'articulation parce qu'on lâche pas, parce qu'on plie pas. Vous voyez, ce genre de choses. Les genoux aussi, souvent sur le 4. Donc voilà, ça résonne pour vous. Complètement. Pardon. Donc voilà, alors, je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez du 8 donc en expression, on l'a dit, mais aussi en capacité innée et en nombre de réalisations. Ça veut dire que pour vous, votre métier, il est hyper important. Vous avez vraiment besoin de vous réaliser dans la profession. Vous ne faites pas partie des gens qui peuvent avoir juste un métier alimentaire, par exemple. Ce qui est pas du tout péjoratif, mais il y a des gens qui peuvent se dire, bah, je m'en fous, en fait, je travaille pour l'argent, je fais le reste à côté, je m'en fiche si mon boulot il me plaît pas, je sais que c'est pour mon salaire, point. Il y a vraiment des gens qui peuvent faire ça, et c'est bien. Dans votre cas, vous avez vraiment besoin d'avoir un métier qui corresponde à vos attentes et qui vous permette de vous sentir épanoui. Le 8, il a besoin de se concrétiser et de se réaliser à travers le travail. Et vous l'avez partout, le 8. Donc, c'est vraiment super important. Vos capacités innées viennent de là aussi. Et
le 8 vient du 2 fois 4. Donc encore une fois, la structure, l'organisation, voilà. Alors, je vous dis pourquoi, je vous dis quel métier j'ai vu pour vous et pourquoi. Avec tout ça, je vous vois bien. Roulement de tambour. Je vous vois bien infirmière. Ne me dites pas si c'est pas, mais je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Parce que, alors je reprends mon petit résumé. Je vous vois bien infirmière, pourquoi? Parce que le 7, c'est la technique. Donc vous êtes né un mois 7. C'est la technique, c'est les aiguilles, c'est le métal, le 7. Le 9, il est tourné vers le collectif. Il est ouvert à l'autre, il veut prendre soin, etc. Et c'est vraiment le collectif. Le 8, il est organisé, il est structuré, etc. Et quand on prend le 8 et le 9 ensemble, c'est le goût des grosses structures. Donc, quand on combine ça ensemble, le fait d'être technique, le 7 du métal, des aiguilles, le 4 qui veut être une référence dans son domaine, le 8 qui va rien laisser au hasard, qui va structurer les choses, le 9 et le 8 ensemble qui font du collectif et qui font des grosses structures, c'est vraiment, vraiment, vraiment une vibration d'infirmière. Donc, dites-moi si j'ai juste ou pas. Alors, pendant 10 ans, j'ai été infirmière en réanimation néonatale. Enfin, je suis infirmière puéricultrice. Ah, Ouais, je me suis trop bien. Bah, allez-y, je vous dirai, je le savais, j'en étais sûre. Dites-moi. Et ensuite, mon service ayant fermé, je me suis formée et là, je lance ma boîte Ok. pour prendre soin des mamans et des enfants dans le bien-être, le massage, niveau holistique aussi, énergétique. Ok. Et je reprends également à côté mon activité d'infirmière puéricultrice en maternité. Voilà. Ah, c'est trop bien. Donc, je fais Trop bien. les deux. Ah, c'est génial, j'adore. Et alors, franchement, je le savais que c'était en rapport avec les enfants et je vais vous dire pourquoi. J'aurais dû le dire parce que les gens vont pas me croire. Mais franchement, je me suis dit, est-ce que je vais au bout de ma réflexion ou pas? Parce que si je me plante, voilà, mais comme quoi, il faut se faire confiance. Et Ouais. je savais que c'était avec les enfants. Mais je vais vous montrer ma feuille, comme ça, vous pouvez... Alors, je sais pas Mais si... Je sais pas si... Ah, alors on voit votre nom, hop, je cache. Mais là, ici, là, vous allez voir à l'envers, mais c'est marqué enfant. Et là, alors il est marqué où? Là, c'est marqué attirance pour les enfants. Pour ceux qui ne croient pas, je vous jure, je l'avais vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre premier défi, parce qu'on n'en est pas venu au défi de vie, mais votre premier défi, c'est le 3. Il faut savoir que le 3, en numérologie, ce sont les enfants. Donc, vous avez un premier défi 3 et le premier défi en numérologie indique beaucoup sur l'orientation professionnelle. Donc, j'avais déjà ce truc de me dire, le 3, il y a peut-être quelque chose avec les enfants, etc. Et ensuite, j'ai été voir votre inclusion. L'inclusion, si vous voulez, c'est un tableau comme ça, un peu en mode morpion, et on calcule combien il y a de lettres de valeur 1, de valeur 2, de valeur 3, etc. Par exemple, les lettres A, J et S, ce sont des lettres de valeur 1. Donc, vous en avez 3. Là, c'est B, K et T, ce sont des lettres de valeur 2, vous en avez 2, etc., etc. Et donc, vous avez 3 lettres de valeur 1, et donc qui montre une attirance pour les enfants, un attrait pour le domaine des enfants, etc. Et votre 9, donc l'altruisme, je vous disais l'altruisme, le collectif, etc. Il est animé par du 3. Vous voyez, je l'ai entouré ici. Donc ça veut dire que votre goût de l'altruisme et du collectif passe par le 3, qui en numérologie est l'enfant. Donc, j'avais noté altruisme et bienveillance dans le domaine des enfants. Et vu que j'avais vu ce truc d'infirmière, je m'étais dit, si ça se trouve, infirmière puéricultrice. J'adore. J'adore la numérologie, c'est trop fort. Bon, du coup, c'est top. Ça veut dire que vous étiez que vous êtes en fait finalement assez bien aligné. Et ce qui est génial, c'est que vous montez votre entreprise. Et ça, c'est merveilleux.
Parce que c'est ce qui vous manquait, je pense. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, je trouve ça merveilleux. Je suis fière. Ouais, bah vous pouvez parce que vous êtes en train d'embrasser votre chemin de vie là. Ça y est, vous êtes en train d'embrasser votre chemin de vie, le chemin de vie 1, voilà, de créer votre entreprise, d'être le leader, etc. Donc c'est super. Avec votre mission 11.2 qui doit accompagner, être dans l'énergétique, l'intuition. Et là, vous allez accompagner l'enfant, enfin la mère et l'enfant. Donc voilà, vous êtes en plein dans le 3. Ah, franchement, c'est top. Bah, vous êtes, si vous en doutiez, vous pouvez fermer ce live en vous disant que vous êtes clairement sur la bonne voie, quoi. C'est top. Ouais, alors il y a Clem qui met, tu peux être fière. Oui, je suis d'accord avec vous, Clem. C'est gentil. Elle peut, Merci. elle peut être fière. C'est vraiment top. Ouais. Je regarde si j'avais. Ah, ça n'a pas été facile, hein, par contre. Hein. Pardon? Ça n'a pas été facile, hein, parce que les peurs et l'angoisse étant très prédominantes, Ben, très dur. Mais maintenant, je suis contente. Je l'ai fait. oui, c'est sûr que ça peut, voilà, il faut passer au-dessus des angoisses, passer au-dessus parce que le 7, en plus, il réfléchit, il analyse tout, il veut tout comprendre, tout, voilà. Et oui, bah oui, ça c'est votre mois de naissance 7. Et puis avec votre 8 qui veut tout organiser, tout structurer, le 4, alors lui, il veut de la sécurité, donc il se lance dans rien si c'est pas sécure, etc. Oui, 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 vous avez dû passer par des phases intenses de réflexion. Ouais, parce qu'en plus, alors c'est marrant que vous fassiez ça, parce que vous avez une mission 11-2. Et le 11-2, il passe par des grandes phases, des grandes montagnes émotionnelles. C'est ma vie. Eh oui, c'est ça, mais pourquoi? Parce que vous devez vibrer en 11. Donc vous devez vibrer en super accompagnant, vous devez vibrer dans ce oui, je sais guider l'autre, je sais ce que je veux, je fonce, j'ai mon intuition, etc. Ça, c'est ce que vous devez vibrer. Sauf que c'est le 11/2. C'est pas pour rien qu'on les garde comme ça, ceux-là, et qu'on met pas juste 11 ou juste 2. C'est le 11/2. Ça veut dire que parfois, vous allez vibrer en 2, ce qui n'est pas la bonne vibration, ce qui du coup va être hyper inconfortable. Et le 2, dans ses mauvaises vibrations, il doute, il manque de confiance en lui et il fait plus rien, quoi. Il est en mode panique complète. Tétanie. Ouais. Voilà. Et donc, bah, si vous alternez comme ça entre le 11 et le 2, ah bah, ça fait des montagnes russes émotionnelles, quoi. Hein. Ça fait, ça fait des trucs un peu compliqués à gérer. Ce qui est bien maintenant, dites-moi. Tout pour le conjoint. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que en plus le 2, quand il vibre bas comme ça, il va y avoir une espèce il va se raccrocher à enfin ouais, il peut y avoir une espèce de dépendance affective comme ça en mode oh, m'abandonne pas, j'ai peur. C'est ça. Ah ouais, du Ah, coup, il a de la patience. ah là là, pardon, j'ai des gens qui m'écrivent en même temps, ça fait bugger mon. Dites-moi, ça vous parle le truc de je m'accroche à mon conjoint Ah oui, oui. Je disais, il a de la patience, hein, parce que oui, quand je suis en 2, du coup, maintenant, je sais que c'est le 2. Oui, c'est compliqué, hein. Ouais. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand vous allez vous voir faire ça, quand vous allez vous voir repasser en mode doute, manque de confiance, machin, vous allez tout de suite penser, ok, là, je suis en train de vibrer en 2, donc stop, j'arrête tout de suite, c'est pas la bonne vibration, c'est pas ça mon truc. Je suis en Ouais. déséquilibre et hop, en fait, vous allez pouvoir plus facilement revenir dans votre 11 parce que maintenant, vous allez comprendre le mécanisme. Et quand on comprend, on peut agir beaucoup plus vite, en fait, et beaucoup plus facilement. Donc voilà. Ok. Bah, je sais pas si vous avez des questions. Je réfléchis si j'avais d'autres trucs à vous dire. Tac, tac, tac. Vous avez quel âge là maintenant, Audrey? J'ai plus en tête l'âge que vous avez. Si je peux vous demander. 33 ans. Je sais plus. 33 ans. 33 ans. Ok. 34 cette année. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors bon, alors après, si c'est trop personnel, vous me répondez pas, on verra ça en MP, mais Non, dis-moi.
est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de vos 27 ans? Alors, ça peut être 26, 28, c'est à l'échelle d'une vie, donc on n'est pas à 6 mois près, quoi, hein. Vous Oui, réfléchirez si ça vous vient pas direct. Est-ce qu'il s'est non, passé oui, ça quelque peut être. chose Pardon? Mais si, si, ça me parle complètement. D'accord. Est-ce que Soit, c'est on m'a prévu? dit, à moi, enfin, bah, je peux le dire, hein, ça me gêne pas. D'accord, bah, comme vous voulez. Euh, mon conjoint est tombé malade, il a eu un cancer. D'accord. Ok. Du coup, là, Ouais. voilà, j'ai en vibration 2 là. Ouais, eh ben, alors je vous demandais ça pourquoi? Parce que quand je fais un thème, je regarde aussi au niveau les cycles d'une vie. Bon, alors du coup, c'est à l'envers, mais je regarde les cycles d'une vie et on voit que vous, à vos 27 ans, bon, désolé, c'est pas très lisible, mais c'est d'un cycle 11, cycle 3. Et, et c'est à 27 ans. Alors, comme c'est, encore une fois, comme ça, à l'échelle d'une vie, ça peut être à 6 mois près, 26, 28, mais il se passe un truc. Et donc voilà, c'est assez intéressant aussi parce que sur un thème numérologique, on voit des moments où il va y avoir un passage, un cycle. Alors bon, parfois c'est des trucs pas cool comme ce que vous avez vécu. Moi, à mes 25 ans, on voit que je rencontre mon conjoint. Je passe d'une vibration 1 à la vibration 4, qui est la construction du foyer. Et c'est là, j'ai rencontré mon conjoint, c'est avec lui que j'ai fait ma famille, etc. Donc on voit bien euh, le passage. Je dis ça pour rassurer les gens qui regardent. Ne paniquez pas, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Mais cadeau de c'est effectivement, il y a eu une transition, quelque chose d'important. Mais ça aussi, c'est intéressant. Et donc, la prochaine transition que vous allez vivre, ce sera à vos 36 ans. Oh. Mais voilà, mais Et c'est avec une. c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément négatif, hein. C'est pas forcément négatif. Vous allez passer d'un cycle 7, donc qui est très dans l'analyse, la réflexion, voilà, on est vraiment dans le 7, hein, tout ce que j'ai décrit avant du 7, à un cycle 4. Bah, le 4, c'est la construction, c'est le foyer, c'est le travail. Donc voilà, c'est pas forcément négatif. Ça peut être, par exemple, votre entreprise qui, au moment de vos 36 ans, va faire un bond, voilà, où ça va prendre de l'ampleur. Vous voyez, le Ah 4, c'est ouais. le travail. Voilà, ça peut être plein de choses. À la rigueur, il faudrait faire du tarot pour ça, plus pour voir vraiment concrètement ce que c'est. Mais il y aura quelque chose à vos 36. Donc pas de panique, c'est pas forcément négatif. D'accord. Mais C'est vous cool voyez, ça. c'est intéressant de voir que avec la numérologie, on arrive aussi à voir quoi qui se passe dans la vie. Mm. Donc voilà. Ah, c'est dingue, hein. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est assez dingue, ouais. Ouais, franchement, c'est passionnant, hein. Ça donne envie, hein. Ça Oui, donne envie de c'est s'intéresser. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vraiment dingue. C'est complètement moi. C'est. Puis là, par contre, pour le 27-28 ans, vous êtes forte, hein. Parce qu'il fallait. Je pas deviner, hein. ah bah oui, non, c'est ça, c'est ça. Et Mm. ben, c'est vraiment des trucs, comme vous dites, on peut pas deviner. Bon, bah, en tout cas, Ouais. j'espère qu'à la fin de ce live, vous êtes rassurés sur l'orientation que vous avez prise au niveau pro, parce que ça fait partie des choses qui m'importent beaucoup dans la numérologie. Ça n'aide pas que au niveau pro, mais en tout cas, sur l'orientation professionnelle, ça aide quand même beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous serez rassurés et que maintenant voilà, vous pourrez continuer sur votre lancée en vous disant que vous êtes clairement sur le bon chemin de vie. Vous avez embrassé votre chemin de vie humble en créant votre entreprise. Vous accompagnez les gens avec le Super. 11-2, avec le 3 de l'enfant qui est partout dans votre inclusion. Donc c'est vraiment parfait. Et votre 3 se retrouve même ici dans la colonne là. Donc c'est pareil, ce niveau de l'inclusion, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que le 3 de l'enfant, il revient partout, hein. Il revient ici, ici, ici. Donc il est vraiment très présent et ça montre cette volonté de création et de travailler avec les enfants. Et aussi, je pense que est-ce que c'était vraiment une volonté pour vous, par exemple, est-ce que vous seriez vu juste en couple, sans enfant? Non, Ouais, non, non. voilà. Non, non, c'est.
c'était pas possible pour moi, non. Ouais. Et ça aussi, en fait, je le vois dans le thème, justement, à partir de la colonne que je vous montrais. Donc, encore une fois, c'est écrit à l'envers, mais c'est marqué créatif, enfant. Et comme c'est mes notes pour moi, ici, c'est marqué pas juste le couple. En gros, il y avait vraiment un désir d'avoir au moins un enfant. Ça peut pas être juste un couple, ça doit être au moins un trio, quoi. Il doit y avoir cette espèce de triangle fondamental, justement, dans votre vie, quoi. Ah oui, c'est un besoin, hein. C'était viscéral depuis toujours, hein. Ouais. Voilà. Ouais, bah, c'est pas étonnant, vu votre thème. Bon, bah, Tout comme écoutez, le métier, hein. pardon? Tout comme au niveau professionnel, pour moi, je me voyais pas du tout en service adulte. J'avais besoin d'être avec les enfants. Ah oui, oui, bah, c'est clair C'est comme vraiment un votre besoin. poche sur votre thème, hein. C'est incroyable, mais oui, oui. Bah, si vous m'aviez pas dit enfin, je vous aurais peut-être conseillé. En tout cas, je vous l'aurais dit, quoi. Je vous aurais dit, je vois quand même beaucoup de trois dans votre thème. Est-ce que ça vous intéresserait pas de travailler avec les enfants? Mais voilà, c'est clair, c'est bon, bah, c'est top. Bah, en tout cas, Audrey, je voulais vous remercier d'avoir participé et de m'avoir fait confiance pour faire ce live. J'espère, Merci à vous. bah, avec grand plaisir. J'espère vraiment que ça aidera d'autres personnes, que ça donnera envie à d'autres personnes de découvrir leur thème numérologique. Et ouais, j'ai vraiment à cœur d'aider le plus d'entre vous à avancer sur leur chemin de vie et en étant alignés avec soi. Ça donne un sourire radieux comme celui d'Audrey. Vous êtes gentil. Non, mais merci beaucoup. C'était super intéressant. Ça me réconforte aussi. Ça me conforte dans le chemin que je prends là. Et puis franchement, n'hésitez pas à consulter Elsa. Je l'ai vue il y a quelques années. Je lui parle encore quand j'ai besoin. Allez-y, elle est super. Elle se trompe jamais. Voilà. Elle est impressionnante. Merci beaucoup, Audrey, c'est adorable. Je Voilà. peux croire que je vous ai payé pour le... Non, non, pas du tout. Non, non, mais vraiment, même pour les femmes enceintes, enfin, je vous jure, j'ai pu contracter en une séance avec elle alors que j'étais 6 mois au lit. Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés. Voilà. Je vous ai fait de la pub, mais je vous jure que c'est de bon cœur, hein. Eh ben, merci, vraiment mille merci. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui regarderont le replay. Merci pour vos commentaires. Lou qui nous dit impressionnant, bravo Elsa. C'est top, c'est cool. C'était un vrai plaisir. Je vous souhaite du coup une bonne soirée. Audrey, je vous envoie donc le PDF par mail. Vous avez plus de 13 pages de lecture, donc voilà, ça va vous permettre de relire tout ce que je D'accord. viens de vous dire. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Bonne Avec soirée. plaisir, au revoir. Au revoir.